Bonjour et bienvenue mes amis. Si vous êtes une personne âgée, un aidant ou simplement quelqu'un qui souhaite se sentir mieux dans ses articulations et bouger plus facilement, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose de puissant, naturel et merveilleusement simple. Un aliment courant qui peut aider à réduire l'inflammation et à soulager les douleurs articulaires. Ça semble trop beau pour être vrai ? Eh bien, restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait vraiment faire une différence dans votre confort au quotidien et votre santé à long terme. L'inflammation et les douleurs articulaires sont extrêmement courantes, surtout en vieillissant. Que ce soit l'arthrite, la raideur générale ou des gonflements aux genoux, aux hanches ou aux mains, cela peut vraiment peser sur votre énergie, vos mouvements et votre joie de vivre. Mais si nous pouvions atténuer une partie de cet inconfort, non pas avec des pilules, mais avec le pouvoir des aliments. Tout d'abord, comprenons ce qui se passe à l'intérieur du corps. L'inflammation est une réponse naturelle. Lorsque vous vous cognez le genou, votre corps envoie du sang et des cellules immunitaires pour réparer la zone. C'est ce qu'on appelle l'inflammation aiguë. Mais l'inflammation chronique est différente. Elle est lente, constante et peut passer inaperçue pendant des années. Elle joue un rôle important dans les douleurs articulaires, l'arthrite et même les maladies cardiaques et la perte de mémoire. Chez les personnes âgées, l'inflammation chronique se traduit souvent par cette sensation douloureuse quotidienne, des articulations raides le matin, un gonflement persistant et une récupération plus lente après une activité. Gérer cette inflammation est essentiel pour se sentir mieux, bouger plus facilement et bien vieillir. Alors, quel est cet aliment incroyable? Roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est le curcuma. Oui, cette épice dorée qui se trouve dans beaucoup de nos placards de cuisine. Le curcuma est utilisé depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle indienne et asiatique. L'ingrédient actif, la curcumine, est ce qui donne au curcuma ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Et devinez quoi? Ce n'est pas seulement bon au goût, cela peut aussi faire du bien, surtout pour ceux qui souffrent de problèmes articulaires comme l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. Avez-vous déjà cuisiné avec du curcuma? Dites-le moi dans les commentaires. Appuyons cela sur la science. Plusieurs études ont montré que la curcumine peut réduire la douleur articulaire et l'inflammation. En fait, une étude a révélé qu'elle était aussi efficace que l'ibuprofène chez des personnes souffrant d'arthrose du genou, mais sans les mêmes effets secondaires. C'est exact, une épice naturelle qui agit comme un analgésique courant. La curcumine est également à bloquer le NF-κB, une molécule qui active l'inflammation dans le corps. Cela signifie moins de gonflement, moins de raideur et potentiellement plus de mobilité. La recherche continue de progresser, mais il existe déjà des preuves montrant que le curcuma peut faire partie d'un plan sain pour gérer l'inflammation et soutenir la santé des articulations. Très bien. Passons maintenant à la pratique. Comment utiliser le curcuma concrètement? Le curcuma est très polyvalent. Voici quelques façons simples de l'intégrer à vos repas. Lait doré, une boisson chaude à base de lait ou d'une alternative végétale, de curcuma, de poivre noir et d'un peu de miel. Soupe et ragoût. Ajoutez une cuillère à café à votre soupe de légumes ou de poulet préférée. Œufs ou brouillade de tofu. Saupoudrez un peu de curcuma pendant la cuisson pour une belle couleur dorée et un bon goût. Smoothies. Ajoutez une pincée à votre smoothie du matin pour un effet anti-inflammatoire. Astuce pro, associez toujours le curcuma au poivre noir. Le poivre contient de la pipérine qui aide votre corps à absorber la curcumine beaucoup plus efficacement. Et vous, ajoutez-vous déjà du curcuma à vos repas? Partagez votre recette préférée ci-dessous. Parlons maintenant de quelques erreurs courantes que les gens commettent avec le curcuma. En utiliser trop peu. Une toute petite pincée peut ne pas suffire à avoir un effet thérapeutique. Visez environ 500 à 2000 mg de curcumine par jour. Cela correspond à peu près à une demi à une cuillère à café de curcuma moulu. Ne pas le combiner avec des graisses ou du poivre. La curcumine est liposoluble, donc il faut la consommer avec une source de graisse, comme de l'avocat, du lait de coco ou de l'huile d'olive, et du poivre noir pour aider notre corps à l'absorber. S'attendre à des résultats instantanés. Le curcuma n'est pas une pilule magique, il agit progressivement.
Donnez-lui quelques semaines d'utilisation régulière pour en voir les effets notables. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs? Ne vous inquiétez pas, maintenant vous savez. Éclaircissons quelques mythes courants. Mythe 1. Le curcuma seul guérit l'arthrite. Bien qu'utile, le curcuma fait partie d'un mode de vie sain. Ce n'est pas une solution miracle. Mythe 2. Plus il y en a, mieux c'est. Prendre des doses très élevées peut provoquer des maux d'estomac. Respectez les quantités recommandées sauf avis contraire de votre médecin. Mythe 3. Ça ne marche que sous forme de complément. Faux. Le curcuma sous forme d'aliment entier dans votre cuisine peut être très efficace s'il est utilisé régulièrement. Avez-vous entendu d'autres mythes sur le curcuma? Commentez ci-dessous et démystifions-les ensemble. Permettez-moi de vous présenter Joanne, une grand-mère de 72 ans, originaire de l'Ohio. Pendant des années, Joanne a souffert de raideur aux genoux. Elle adorait jardiner, mais ses genoux rendaient cela de plus en plus difficile à chaque saison. Sa fille lui a suggéré d'essayer du thé au curcuma chaque matin. Joanne était sceptique, mais elle a tenté le coup. Elle a ajouté du lait doré à sa routine du petit déjeuner et a utilisé du curcuma dans ses soupes. 3 mois plus tard, Joanne ne courait pas de marathon, mais elle bougeait avec moins de douleur, passait plus de temps dehors et s'agenouillait de nouveau dans ses plates-bandes. Elle dit « Ce n'est pas magique, mais ça aide. Et en plus, ça rend ma soupe meilleure. » L'histoire de Joanne vous ressemblait-elle? Dites-moi en commentaire. Le curcuma fonctionne mieux lorsqu'il est associé à d'autres choix sains. En voici quelques-uns. Rester actif, des exercices doux comme la marche ou l'aquagym permettent de garder les articulations en mouvement. Manger en couleur, de nombreux fruits et légumes colorés combattent l'inflammation. Dormez suffisamment, votre corps se répare pendant la nuit. Gérer le stress, des exercices de respiration ou la méditation peuvent aider à réduire les substances inflammatoires dans le corps. Un mode de vie sain est comme une équipe. Le curcuma n'est qu'un joueur. Ensemble, ils gagnent la partie. Et vous, quelles habitudes anti-inflammatoires adoptez-vous? J'aimerais les connaître dans les commentaires. Terminons avec un petit récapitulatif. L'inflammation est une cause majeure des douleurs articulaires, surtout chez les seniors. Le curcuma est un aliment simple et naturel qui aide à combattre cette inflammation. La science soutient ses bienfaits, en particulier pour l'arthrose. Utilisez-le régulièrement avec du poivre noir et une source de graisse et laissez-lui le temps d'agir. Si vous envisagez d'ajouter du curcuma à votre alimentation, parlez-en d'abord à votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments ou si vous avez des problèmes de santé. Et surtout, ne perdez pas espoir. De petits changements peuvent apporter un grand soulagement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'un peu de soulagement articulaire aujourd'hui. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire, avez-vous déjà essayé le curcuma? Comment aimez-vous l'utiliser? À la prochaine, restez actifs, restez curieux et restez dorés comme le curcuma.